Bonjour à tous, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous allons découvrir ensemble la parole de Dieu dans Genèse chapitre 3 à partir de verset 25. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, ils n'avaient point honte. Le serpent était le plus ruse de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de toute l'arbre de jardin? Dieu a placé Adam et Ève pour cultiver les jardins d'Éden. Ils étaient tous les deux nus devant Dieu, n'avaient rien à cacher. Ici déjà, par la révélation de la parole de Dieu, le jardin d'Éden présente l'intimité de l'homme et la femme dans le lit conjugal. Amen. Et ils n'étaient pas seuls dans le jardin d'Éden. Il y avait aussi le serpent. Le serpent ici représentait le diable. Et la parole de Dieu, il nous illustre que le serpent, il était plus ruse que de tous les animaux que Dieu avait créés. Cela veut dire que Dieu a fait grâce au serpent d'être ruse. Même entre les animaux, Dieu accorde la grâce, comme il fait avec les hommes. Nous continuons à lire à la suite. La femme a répondu au serpent, nous mangeons des fruits des arbres des jardins. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu des jardins, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissez le bien et le mal. Dieu, il a fait grâce au Satan d'être à ruse pour nous manipuler, ainsi pour lutter contre notre grâce pour la vie éternelle. Dieu sait ce qu'il fait avec le diable et avec nous. Mais en même temps, Dieu ne nous abandonne pas. Il révèle le ruse du diable à travers sa parole. C'est à nous de veiller et de se mettre en garde. Ève a été pas vigilant dans les jardins d'Éden à cause de son désir. Le serpent, il voulait attester à Ève à cause de son désir. Il a fait douter à Ève à la parole de Dieu. Elle n'a pas vu le ruse du diable parce qu'elle était aveuglée par son désir. Mais en même temps, Dieu a déjà prévenu Ève de ne pas toucher l'arbre de reconnaissance qui était au milieu du jardin. Le ruse du diable, c'est que il dit la vérité, en même temps, mensonge. Les mensonges, il va dans son profit, et la vérité, pour nous faire douter à la parole de Dieu. La vérité que Satan a dit, c'est que Dieu sait
que les jours où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et les manchants, il a dit, vous ne mourrez point. Mais la mort que Dieu parlait, il parlait la mort spirituelle qui conduit à l'enfer. Ève a écouté les mensonges du diable. Et ensuite, elle a ouvert son cœur. Cela veut dire, elle a se confié au diable. Mes amis, quand nous avons le désir en nous, que Dieu n'a pas encore accompli dans son temps, qui nous fait attendre, nous commençons à douter à la parole de Dieu. Les doutes viennent avec le temps. Et avec le temps, nous commençons à méditer. Et dans la méditation, notre raisonnement, il nous répond. Car le raisonnement des hommes se trouve dans sa conscience. Le raisonnement, c'est que pourquoi Dieu ne me répond pas? Peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand nous commençons à poser questions, Satan vient nous confirmer que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est ça le ruse du diable, de nous confirmer, en ouvrir nos yeux et notre intelligence. Nous devons veiller pour ne pas perdre la grâce du salut à cause de nos désirs. Dieu, il nous a accordé cette grâce d'être sauvés à travers le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. La vie éternelle, c'est de voir la foi et de se confier à la parole de Dieu. Dieu, il met à nous la disposition de croire ou de ne pas croire à la vie éternelle. Car celui qui croit, il se dispose à garder la foi dans l'obéissance de la parole de Dieu et en même temps, il veille pour son désir. Ève était tombée dans le ruse du diable dû à son désir. Nous devons veiller. Veiller pour notre désir qui ne prend pas dessus de notre salut. La vie éternelle, il faut être déterminé et en même temps vigilant. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et je vous souhaite une bonne semaine de la bénédiction et à la prochaine fois. Au revoir.